Ce n'était pas le plan Bright. C'était pas du tout. Pourquoi as-tu bouleversé ce que nous sommes dit? Vas-y doucement, Christine. Tout se passera bien. Crois-moi. Ne me demande plus jamais de te faire confiance. Pourquoi tu peux suggérer qu'on attende que Stella et Philippe se marient d'abord, alors que le but de ma participation était de me rassurer que Stella et Philippe ne se marient jamais? Je sais. J'ai le meilleur plan pour toi et moi. J'ai voulu que nous attendions jusqu'à ce qu'ils se marient. Et après, dès qu'ils vont commencer par jouir de leur mariage, nous allons les casser. Et ce sera une très belle revanche. Comment puis-je être sûr que cela arrivera maintenant? Du moment où tu as commencé à déconner dès le premier jour. Comment le saurais-je, Bright? Tu dois juste me faire confiance, Christine. Tu dois me faire confiance. D'accord. Et que va-t-il se passer de mon vœu d'avoir Philippe à moi toute seule? Au moment opportun, bébé, rien ne sera impossible. Bien. Je voudrais que tu saches que je te tiendrai pour responsable. Si je n'obtiens pas Philippe, cela serait une peine pour mon cœur. Sache-le. Tout est sous mon contrôle, d'accord? Et j'ai été aussi offensé. Quitte de là. Tu l'as demandé si elle veut toujours se marier? Papa, il y a encore quel problème? Excuse-moi bébé, oublie ce fainéant là. Stella. Papa. Je sais que dans ta tête, ce qui t'empêche de faire ce mariage, c'est que qu'est-ce que les gens vont dire. Je sais que ce qui te dérange dans ta tête à présent, c'est que peut-être qu'il est trop tard pour célébrer ce mariage. Ma chère, c'est faux. Si tu ne veux plus le faire, tu ne le feras pas. Rien ne va se passer. Pourrions-nous nous apprêter pour aller à la cérémonie? Les gens nous attendent. Toi, viens continuer. Oh, d'accord. Ma bouche sent. Hein? Je ne sais pas ce que je dis. Réponds-moi, non? Ça ne va pas dans ma tête, n'est-ce pas? Papa, je n'ai rien dit de tout ceci. Comment tu peux me demander d'annuler un mariage qui doit se tenir dans quelques minutes? Ferme ta bouche! Ferme-la! Si quelqu'un en passant écoute ta voix, va croire que c'est aujourd'hui que je t'empêche de faire ce stupide mariage. C'est aujourd'hui? C'est pas depuis? Si tu étais une fille qui écoutait les conseils de son papa, tu ne devais pas déjà dire à cet homme que tu ne veux plus le voir? Hein? Ngozi, parle à ta fille. Ma fille. Tout ce que ton père dit n'est pas faux. Allez, est-ce que tu sais qui tu es? Sais-tu vraiment ce que tu es? Avocate à la défense. Et de plus, tu travailles encore pour l'ambassade. Ma fille, tu ne connais rien. Tu ne sais pas ce que tu es. Maman, Philippe est un architecte pour l'amour de Dieu. Tu écoutes ça? C'est aujourd'hui que je sais que tu ne vaux rien. On parle d'avocat, tu parles d'architecte. Je me le demande. Qui est architecte à côté d'un avocat? Papa, ce n'est pas la personnalité de Philippe qui m'intéresse. Hein. Ce qui compte, c'est que je l'aime et qu'il m'aime en retour. Regarde sa face. Amour. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Si ce n'était pas tous ces diplômes que le gouvernement t'a donnés, tu crois que ce gars devait venir ici pour t'épouser? Demande-moi. Écoute ma fille. Un conseil ne coûte rien. Tu me comprends bien? Ça ne coûte absolument rien. Hey! Nawao! Avec tout ce que cette famille a fait pour toi, c'est comme ça que tu préfères les remercier? On a tout fait, joindre les pieds, joindre les mains, juste pour t'envoyer à l'université. Tu es devenue avocate, tu es devenue maître. C'est ce petit garçon qui viendra s'asseoir pour jouir de ma fille et de son argent. Pas de problème. C'est ça, non? Comme tu as dit que c'est ce garçon que tu vas marier,
Ma fille, s'il te plaît, ouvre grandement tes yeux. C'est tout ce que je peux te dire. Un conseil n'est pas un péché. Sans problème. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Mais au moins, il faut partir de cette maison au moins avec une chose. Tu m'écoutes? Tu vois tel que ta maman me contrôle dans cette maison. Saisis cela. Hein? Si ton mari parle 1, parle 10. Ozo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai menti sur toi. De ça, c'est toi qui me pousses dans cette maison. Je ne veux pas, je ne veux pas. Hein? Pourquoi tu te mets à m'insulter? Le jour du mariage de ma fille. Ozo, si tu veux des histoires, tu l'auras là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais comme si tu ne me connais pas. Regarde comme il est assis là-bas. Tu vois ce que je dis? Saisis cela. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que nous sommes en train de dire maintenant? On va se frapper tout de suite. Là. Je ne vais pas perdre le temps. Tu sais de quoi je suis capable? N'importe quoi. Tu as bien vu. Dès que ton mari parle 1, dis 10. Avertis-le comme cela te plaît. Pardon, là, allons-y au mariage. Les gens nous attendent déjà. Tu n'as besoin d'aucun exemple. Voici un bon exemple pour toi. Ça remplace tellement dans toute la salle. C'est fantastique. Que c'est beau. Merveilleux. Voilà. Chers amis, ça va être votre première nuit de mariage. Alors, je vous souhaite une bonne vie conjugale. Merci les gars, merci beaucoup pour votre aide et votre collaboration. Sérieusement. De rien. Tu dois juste prendre bien soin de lui, ma chère amie, et lui donner tout le bonheur de ce monde. Il mérite ça et plus encore. Je ne sais pas ce que vous dites, mais moi je sais exactement tout ce dont elle a besoin. Les gars, je vous remercie beaucoup. Sincèrement, vous avez été d'un grand apport. Je ne sais ce qu'on aurait fait sans vous. Assez bavardé, hein. Maintenant, les boissons, il faut qu'on boive. Sortez les gars, et la boisson. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie de notre ami. Regarde-le bien, Bright. Il a besoin d'être seul. Vraiment? Ne vois-tu pas dans ses yeux? Il ne veut pas se saouler. Allons-y. Oh, attendez, les gars, je constate que vous voulez me faire saouler le jour de ma noce, quoi. N'est-ce pas cela? Rappelle-toi, nous serons là à attendre. Ne l'oublie pas. À présent, je serai toujours là à vous attendre. Ne l'oublie pas. Souviens-toi, un homme n'est jamais connu au cours d'une première nuit. Alors fais attention et observe. Merci ma chère, je le ferai. Merci. Ok, on se verra. Merci. Au revoir. Bye bye. Ok. Au revoir, sexy fille. Bye bye. Salut femme. Salut mon mari. Alors dis-moi, comment voudrais-tu commencer la nuit? Veux-tu enlever ta robe ou alors voudrais-tu que je te l'enlève tout gentiment? Eh bien, pourquoi ne peux-tu pas être créatif afin de pouvoir le prendre moralement, amoureusement et socialement? Allez, fais comme cela te plaît. Légalement, Ah, moralement. Oh Seigneur, je vais t'aimer de plusieurs manières. Je t'aime. Il n'y a rien de plus mauvais comme la haine lorsqu'elle te ronge. Je peux sentir comment cela brûle en toi. Je crois que tu as raison. C'est vrai. Tu m'as redonné de l'espoir, Bright, et je le ferai de même pour toi. Bien. Il est temps de mettre en application mon plan. De quel temps disposes-tu pour ce plan, puisqu'ils voyagent en Espagne pour leurs noces? Ils voyagent dans 2 jours, n'est-ce pas? Je peux les empêcher de voyager pour l'Espagne.
Tu as toujours ce regard aux yeux. Tu as l'air d'un doux démon. Qu'as-tu en tête cette fois-ci? Non, je préfère garder ça dans mon cœur. Sois juste prête à agir dès que je te donnerai l'ordre, d'accord? Pour faire quoi? Je dois trouver un logement où Stella pourra habiter dès qu'elle aurait décidé de quitter Philippe. Tu veux dire? Sois juste prête à agir dès que je t'aurai donné l'ordre. Mon gars, je serai fière de faire n'importe quoi pour toi. Bien sûr, tu m'as promis que je vais avoir Philippe à moi tout seul aussi longtemps que je le voudrais. Tu pourras avoir Philippe pour toi toute seule aussi longtemps que tu le voudras, bébé. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. D'accord? Vieille fille, ne va pas chercher ton mari pendant qu'il est encore temps. Oui, c'est moi, Bright. Blessing, je veux te voir de toute urgence. Je veux te parler à propos de ce qui s'est passé la nuit du viol. C'est faux. Ça ne peut pas se passer. Où? Tu dis quoi? Oublie ça. Ça peut pas se passer. Papa, prends-le doucement. Je ne peux pas le prendre doucement. Mon mari, je te dis, je les ai entendus de mes propres oreilles. La mère du mari de Stella disait à son ami que aussitôt qu'ils iront en nuit de miel, ils vont rentrer dans cette maison. Qu'ils vont tous rentrer, y compris les maris, pour manger, pour jouir de notre sueur. La sueur qu'on a versée pour l'envoyer à l'université. Ils veulent aller seuls, jouir de toutes ces choses magnifiques qui se trouvent dans cette maison. As-tu déjà vu ça avant? Tu sais que je suspecte ces beaux-là depuis. Tu imagines? Les gens qui se disent mais beaux. Toutes les danses que j'ai sorties le jour du mariage, personne, aucun d'eux n'a pu me faroter même 5 francs. Hey! Tu es sûr qu'on n'a pas eu des escrocs comme des beaux? Ça, c'est votre problème. En ce qui me concerne, au plus grand tard, demain, je vais rentrer dans cette maison. Je vais aller dans cette maison, m'asseoir avec eux pour jouir de tout ce que ma fille a souffert pour avoir. Ngozi, nous allons partir là, mais pas demain. Si on va la rencontrer, Stella et son mari, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va les expliquer? Moi, ils ne pourront pas me chasser dans la maison de ma fille. Moi, j'y vais, ça ne me concerne pas. Après tous ces démons qu'ils iront, moi aussi j'irai demain. Tu ne vas pas les laisser se marier avant de commencer à aller chez eux? Tout pour moi, c'est que demain j'irai là-bas. Écoutez, que la personne qui veut aller avec votre maman demain soulève sa main. Je vais te compter 2 fois. Hein? Qui veut attendre 2 jours, 5 jours pour que Stella et son mari quittent la maison avant qu'on entre pour occuper toute la maison? Soulevez les mains. Nous tous, nous irons là-bas. N'importe comment, je vais entrer dans cette maison. C'est quoi même? Choisis ce que tu veux. N'importe comment que vous voulez pour moi, c'est qu'on nous allons partir, mais pas demain. Nous irons là-bas. Bien. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas attendre qu'une seule personne vienne enlever la viande de ma bouche. Mari. Tu vois ces gens? Ces gens... Oh. Dans quel genre de famille ma fille est rentrée? Regarde, les gens qui sont allés au mariage de leur fille, voici ce qu'ils rentrent avec. Je te dis que j'ai dû signer indien, sortir les yeux pour avoir ceci. Sinon, on devait quitter de là sans rien. Ils étaient là en train de tout prendre. Ou bien, tu as eu quelque chose? Ça suffit. Tu veux que nos voisins écoutent que tu es allé voler? Ce n'est pas le mariage de notre fille. Comment peux-tu dire que j'ai volé? Pardon, ne me raconte pas ces histoires-là. Hey! Allons-y. C'est ce que tu dis, hein, n'est-ce pas? Quels sont ces gens de personnes? Ouais, même. Donnez-moi. Où sont les clés là? Voici comment ils étaient en train de ramasser tout. Hey! C'est dans ce genre de famille que ma fille allait rentrer, hein? D'accord, on verra. Reste là. Hein? Si la porte arrache tes dents, tu vas te mettre à crier. Ma chère, oui, voici ce qu'on appelle récolter les fruits de son travail. Tu as raison, mon cher. Oui. Vois-tu, je suis si fière que nous ayons vraiment tout négligé pour pouvoir envoyer notre fils à l'école. Maintenant, regarde les résultats. Je remercie Dieu. Et tu vois, ma chère, je n'ai qu'une seule intention. Pendant la durée du temps que nous allons rester dans cet immense château, tu vois, je veux que tu joues un grand rôle dans cette intention pour que cela devienne une réalité. De quoi s'agit-il? Vois-tu, je veux devenir gros avant que notre fils ne rentre de son voyage de noces. Ça veut dire que tu te plains du fait que je ne te nourris pas bien? Non, ma chérie. Vois-tu, très loin de là. Je veux dire qu'il n'y a rien de mauvais
pour nous de refaire notre lune de miel. Si tu ne trouves pas d'inconvénient, nous pouvons le refaire. Oh, chérie, tu n'as pas de problème. Dans cette maison, la nourriture qu'il y a peut nourrir toute une armée. Une armée? Écoute, je suis plus qu'un bataillon. et c'est comme si j'ai envie de faire des jogging et quelques exercices. Exercices? Oui. Avec quel rein? Mes reins sont encore solides, ma chérie. Et à présent, ma chère, je me sens comme un soldat et le plus fort de tout l'univers. Regarde. Ça va, descendez. Descendez. Déchargez les bagages. Tu as vu? Cette belle maison. Voilà la maison de notre fille. Faites descendre le salle rapidement. Arrête ça bien. Ça pèse, n'est-ce pas? Apporte ça à l'intérieur. Qui est là? Qui est là? Oh. Chérie, je crois que nous avons vraiment besoin d'un gardien. Je ne sais pas pourquoi je me suis plus rappelé de le faire. Oui, va les écouter. Va voir ce qu'ils veulent. Jésus-Christ. Entrez à l'intérieur. Hé! Marchez vite. Où pensez-vous aller? Tu dis quoi? Tu es fou. Ceci appartient à ton papa? Attends, vous n'avez aucune place ici, hein? Oui. Viens nous empêcher. D'entrer. Vous ne pouvez aller nulle part ici. Si tu ne dégages pas sur mon chemin, c'est un coup de poing que je veux te dégager avec. Mon mari, viens, suis-moi, j'ai trouvé le chemin, viens. Voici le chemin. Avance. C'est la maison de ta sœur. Que personne ne vous fasse peur. Entrez. Vous êtes malade. Donc tels sont vos plans. Hein? Vous voyez votre vie? Hey! Mombo, vous êtes très mauvais. Mombo, vous êtes très méchant. C'est comme ça que vous êtes? Hein? Donc vous avez décidé d'entrer chez ma fille et jouir de tout ce qui s'y trouve. C'est pas vrai. Regardez cette belle maison. Hein? Malgré que c'est pas presque force que j'ai permis à ce que votre stupide fils épouse ma fille. Aïe! C'est comme ça que cette vie est. Aïe! Cette maison est vraiment très jolie. Tchaï! Cette maison est belle, oh. Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Hey, regarde-moi ça. Choisissez la plus belle chambre, c'est votre maison. La maison de Stella est vraiment bien, hein? Aïe! Hein? Regarde. Vois-moi ça. C'est comme si c'était un réfrigérateur. Notre fille. Hein? Mon mari, il y a quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que nous ne sommes pas entrés au paradis comme ça? Ferme ta bouche. Ne fais pas qu'ils nous voient comme des villageois. C'est dans la maison de notre fille que nous nous trouvons. Ça me surprend. Hey! Regarde comme cette maison. Non, ne te fâche pas de moi. Ça c'est trop. Mais je pense que je suis au paradis. Hey! Hey! Jésus-Christ. Vois une belle maison. Hein? Ne touche pas, oh. Hein? Ne touche pas.
On dirait un frigo. Non, c'est ça qui tue les moustiques. Hey, hey. Dans la nuit. Regarde cette belle maison. C'est pour les moustiques Jésus la nuit. Christ. Hey. Regarde cette belle maison. Donc c'est dans ce genre d'endroit que ces gens sont venus se cacher pour manger tout seuls. Hey! Dieu. Mon beau, que veut dire tout ça? D'accord. Qui peut bien être responsable de cette intrusion et cette invasion spontanée dans notre intimité? C'est à nous que tu dis ces gros mots. Beau. Cette affaire n'a pas besoin de gros français parce que c'est trop simple. Hein? Ma famille et moi sont venus chez ma fille pour jouir des biens qui s'y trouvent. Oui, tu as raison. Vous racontez des histoires. Ceci est la maison de mon fils. Et nous n'allons pas permettre à aucun intrus sous prétexte de beaux-parents. Non. N'insulte pas mon mari. Si tu ouvres encore ta bouche pour insulter encore mon mari, je vais te montrer. Merci. Je ne suis pas un produit brut comme certains d'entre nous. Et je ne veux pas dégénérer sur... Tu dis? Ce que tu viens de dire là, répète. Répète encore. Menteuse. Menteuse. Tu as menti. Tu m'as écouté? Parce que ce générateur là, nous allons le mettre en marche. Dis-moi, le générateur c'est pour toi? Ton plan c'est d'utiliser la chaleur et les moustiques pour nous tuer dans cette maison. Tu as menti. S'il n'y a pas la lumière, on met le générateur en marche. Ça t'appartient? C'est le carburant qui est dedans qui t'appartient ou alors c'est le générateur même qui t'appartient? Non, c'est pour toi. C'est l'essence qui est dedans ou c'est le générateur qui t'appartient? Hey, écoutez-moi bien. Allez apprendre comment démarrer ce générateur. Oui. Allez-y vite, cette maison nous appartient. Hein? Jouissez bien du générateur. Regarde-moi cette belle maison. Qu'il veut jouir de ça tout seul. Ces gens sont si avares. Je me plains pas d'eux. Je me plains pas d'eux. C'est Stella. Au lieu de leur dire la position que le gouvernement l'a donnée. Quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'État l'appelle pour nommer avocat. C'est facile ça? C'est n'importe qui peut construire cette maison? Ils sont vraiment avares. Avant que l'État ne la regarde et l'examine pour l'appeler et nommer avocate. Vous croyez que c'est un jeu? Ils sont vraiment avares. Ils veulent se cacher pour manger tout seul. Que chacun aille choisir sa chambre. Faites le choix de votre maison. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Comment peuvent-ils croire que nous allons cohabiter avec eux dans cette maison? N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils sont juste venus de nulle part. Juste pour nuire à notre jouissance et à la splendeur de notre séjour dans cette maison. Écoute, je suis en train de les tolérer. Je suis en train de tolérer ces vauriens parce que notre fils Philippe a têtutement, arrogamment insisté de se marier à leur putain de fille. Je ne sais pas pourquoi ce garçon peut être têtu. Autrement dit, rien ne pouvait me connecter à ces gens primitifs de l'Antiquité disant belle famille. Quoi? Chérie. Oui? As-tu oublié ce que j'avais dit le premier jour où Philippe a fait ses aveux d'épouser cette fille? Que nous allons continuer de souffrir dans notre peau en acceptant de nous associer à cette famille? Je le savais. Vois-tu, tel est souvent le cas des alliances malsains. Oui, non? Regarde, moi, je suis un vieux enseignant retraité. Et toi, tu es une infirmière brevetée à la retraite. Mais notre stupide fils de Philippe, si têtu qu'il est, nous a forcés à nous associer à ces barbares. Imagine! Nous avons dépensé nos énergies. Chérie, nous avons sacrifié nos loisirs tout juste pour que notre fils devienne l'homme bien qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pas comprendre que c'est une faveur que nous leur faisons en permettant que notre fils épouse leur fille? Oui. Et qu'ils nous laissent vivre tranquillement. Tu sais quoi, ma chérie? Quoi? Il n'y a pas question que nous cohabitons avec ces barbares dans ce bateau. Non, pas question. Oh,
Cela veut dire qu'on doit leur laisser la maison pour partir. Hein? Maria, comment peux-tu penser que je dois quitter ce grand, magnifique palais, ce grand et magnifique château, avec tous ces biens qui s'y trouvent, biens qui ont été payés avec l'argent de mon fils, tout ça à ces solitudes de baba? Pas question. Non. Donc, qu'est-ce que tu as en tête? Le dialogue. Hein? Le dialogue, la négociation. Je dois paisiblement négocier avec Monsieur Ouzo. Et j'espère qu'il doit se respecter en quittant ce château ensemble avec toute sa famille baba. Alors qu'ils sont venus avec pas mal de choses pour rester longtemps. Oh, laisse ça. Ok, mon cher, je vais voir comment ton plan va marcher. En fait. Mais en ce qui me concerne, mon cher, je suis fatigué de tout ceci. En fait, permets-moi d'aller m'échanger et je reviens. Ce qui m'a fait appeler cette première réunion familiale, oui, parce que nous allons avoir des réunions et des réunions. Ce qui m'a fait vous appeler, c'est parce que je ne veux pas que personne me trahisse dans cette maison. Vous m'avez compris? Qu'est-ce que cela veut dire? Que veux-tu dire par là? Vous savez que notre beau et sa femme ont peu étudié plus que nous. Donc, je ne veux pas que ce soit comme si... Mais papa, tu nous as dit que toi et maman, vous n'avez pas dépassé l'école primaire, non? Tchat, ferme ta bouche. Qui t'a parlé d'histoire? C'est ça qui t'a fait ne pas étudier comme ta sœur? Peut-être. Tu dis quoi? Non, papa, je n'ai rien dit. Tel que je parlais. Je ne veux pas que personne de vous me trahisse ici. Au fait, que nous ne nous trahissons pas nous-mêmes. Vous m'avez écouté? Parce que la manière dont ils veulent nous montrer leur niveau, nous montrer tous les comportements des gens qui ont fréquenté, que nous ne nous laissons pas faire. Tout ce que vous allez trouver à manger dans cette maison, que ce soit bien ou pas, mangez tel que cela vous plaît. D'accord? Tous ces salades, les carottes, le poisson, mangez seulement, faites comme si c'est bien sucré. Mon mari, tu parles comme si tu ne connaissais pas le genre de femme que tu as épousée. Ok. Écoute, avant que je ne décide que nous venions tous dans cette maison, j'avais déjà tout préparé. Je suis vraiment prête. Je n'ai peur de personne, je suis vraiment prête. Si quelqu'un essaie de me chercher, il va me trouver. Celle-là qui s'appelle comment là, Maria, qui est toujours en train de faire comme si elle connaissait tout là. Si elle veut des problèmes, je vais lui en donner des problèmes. Rien ne va se passer. Je suis solide, n'aie pas peur, rien ne va se passer. Je te fais confiance. Rien ne peut me dépasser. Je sais que si c'est jouer à l'hypocrisie, toi, tu es une championne dans ça. Et qu'on a le titre de nous, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Demain matin, trouve une bonne chicotte. Fouette ta maman et moi. Dans tout ce que je raconte là, tu ne comprends rien. Si vous voyez ces gens, tous les Français qui parlent, il faut voler des mots dedans. Dès que nous sommes en train de nous quereller, ce que tu te rappelles, il faut seulement jeter. M'as-tu écouté? Oui, papa. Si ce n'est que ça, papa, nous pouvons aller dormir parce que nous n'allons pas te décevoir. Je te fais confiance. Je te fais confiance, ma fille. J'ai confiance en toi, ma fille. Je sais de quoi tu es capable. Les querelles n'ont même pas encore commencé. Tu commences déjà à jeter. Papa, moi je peux... Hey, je t'ai pas envoyé. Je vaux mieux que toi. Tu m'écoutes? J'espère que tu as compris. C'est toi qui seras là pour nous supporter. Ne dis rien. Dès qu'on se querelle, ferme ta bouche comme si tu étais sourd et muet. Envoyé. Il ne faut pas aller là-bas, on est notre famille. Voilà. C'est la fin de la réunion. Je ne voudrais plus me répéter encore à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? On veut dormir. Vous voulez dormir? Oui, pas. Tu vois ce que je dis? Voilà ce que je disais. Donc, tel que cette maison est grande comme ça, partout c'est des chambres. Vous n'avez pas vu où vous pouvez aller vous coucher.
Ou alors, vous voulez guetter votre maman et moi dans la nuit? Papa Stella. Allez chercher où vous allez dormir. Écoutez, sortez, allez-y juste à côté, il y a une chambre là-bas. Allez l'occuper. Partez où vous voulez, c'est la maison de votre soeur, n'ayez pas peur. Couchez-vous où vous voulez, occupez même toutes les chambres, c'est la maison de votre soeur. C'est la maison de notre fille. Tché. Hey! Je te dis, regarde comment le lit est mou. C'est avec ça qu'on se couvre? C'est la couverture. On appelle ça couverture. À qui tu dis ça? Je ne connais pas la couverture. C'est comme la serviette. Tché, je te dis, l'argent est trop bien même. Tché, aujourd'hui nous allons passer une belle nuit dans une belle maison. Mon mari, je vois que tu es bien content. Comment je ne dois pas être content? Attends, rassurons-nous que ces enfants sont allés loin. Non, ils seront déjà loin dans les champs. Hey, ma fille, que Dieu te bénisse. Pardon madame, pardon monsieur, nous cherchons une chambre dans laquelle dormir. Passé. Qui es-tu? Qui suis-je? Philippe, qui suis-je? Tu penses que tu peux voler mes émotions et m'abandonner? Excuse-moi. T'excuser, Philippe? Où penses-tu aller, Philippe? Tu n'iras nulle part. Tu ne bougeras pas d'ici. Où crois-tu aller, hein? Où étais-tu passé? Philippe, attends, ne te mets pas de ça. C'est une affaire privée. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est ton quoi? C'est mon gars. Mais es-tu malade? Hey! Hey! Tu vas bien? Oui. As-tu fait un mauvais rêve également? Oui. Toi aussi? Oui. Oh. J'ai vu deux femmes qui essaient de nous séparer. Je comprends pas. Oui, c'est le même rêve que j'ai fait. C'est comme si quelqu'un voulait t'arracher à moi. Quoi? Oh Jésus. Chérie, allons voir un pasteur. N'importe lequel qui pourrait nous aider spirituellement. Bébé, nous n'avons pas ce temps. Nous voyageons pour l'Espagne dans 2 jours. L'as-tu oublié? Nous devons trouver ce temps. Je veux dire, nous ne pouvons pas faire le même rêve au même moment. Je ne sais pas. Calme-toi. Les choses comme ça arrivent parfois, d'accord? Souviens-toi que ceci est notre première nuit de mariage. Hein? Calme-toi, bébé, ça va aller. Hein? Calme-toi, calme-toi. Wish I could get someone to listen to me. SB, most of the team, I won't push it. Now this be the levels. SB, campus girls, people, some big boys. SB, now what you can find? Researches, girls, and those big glasses. SB, it's very sneaky and talking about all about. Oh, those no time, they record time. Oh, if you want to see all these campus girls with their big glasses. Oh, there's no lyrical long time to see them. Mon Dieu. Quels sont ces bruits?
latest for town now. Go slow boutique, not the latest for town now. Even the big chicks, even the small chicks, even the gentlemen, everybody. One big chick, ready for my class. She like to fall, she like to fall. She likes Super Mario. And guess what one day, when I catch her, everybody guess what? As the girl see me now, so she give me blind pass. Who's high? Yabba don't gas, no be lie. Every time she go, they form like say she be multi. Read her big classes, but all that my roof. Pepper no rest, yeah, she knows settle for less. As long as she know what she want, then you get what it takes. I mix man, incorporate KSB. Go slow boutique, not the latest in town. Come on! Jésus-Christ. Ma chère, je demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu arrêté la musique avec laquelle nous faisons le sport? Oh, je ne savais pas que tu faisais des exercices. J'ai cru qu'il y avait une sorte de guerre entre vous, considérant la manière dont la musique faisait du bruit. Le bruit qui... Tu as entendu la bombe qu'on a jetée? La guerre. Ça me surprend pas que vous soyez comme ça. Donc vous êtes levé sans entraînement. Vous vous êtes levé comme ça et prendre le chemin comme les poules qui s'envolent. Mon beau, je peux constater combien de fois elle peut faire des exercices physiques. Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Joignez-vous à nous pour qu'on fasse le sport ensemble, non? C'est très bon le matin. C'est vraiment très bien. Où crois-tu que tu te trouves, Ngozi? Dans un marché? Écoutez, vous pouvez aller le faire ailleurs, mais pas dans la maison de mon fils. Hein? Tu dis quoi? Qui est ton fils? Regarde bien. Ici n'est pas un marché. Ici, c'est la maison de ma fille. Je suis chez ma fille. Vous me comprenez? Je suis chez ma fille. S'il te plaît, Ngozi, je te demande au nom de Dieu que ce ne soit pas comme si on se querelle devant nos ennemis. Que veux-tu dire par cela? Donc je t'ai accompagné pour venir dans cette maison. J'ai dit quoi de mauvais? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu appelles cette fille, tu peux au moins dire nôtre. C'est toi seul qui l'a accouché. Mon mari, je sais ce que tu veux dire. Ne te fâche pas. Corrige-toi vite. Oui, c'est la maison de notre fille. Dis-leur. Tu te présentes ici et tu nous insultes comme ça te plaît. Hein? J'aimerais qu'on me dise, est-ce une mauvaise chose que de se rendre dans la maison de sa fille? Ne me provoque pas, oh, ne me provoque pas. J'ai dit que nous sommes de la maison de notre fille, sa maison. Tu ne connais plus le cahier? Donc tu viens nous faire la loi ici. Hein? Tu viens nous faire la loi ici. Nous sommes dans la maison de notre fille. Tu as compris? C'est pour cela que vous êtes venu ici, pour perturber la paix, n'est-ce pas? Regarde-moi la paix. Tu as la paix? Quoi? Écoute, si tu veux la paix, je vais te la donner. Bon. Si tu veux la guerre, je suis prête pour vous dans cette maison. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? D'accord, ça suffit. On ne peut pas être à l'aise dans la propre maison de sa fille. Tu penses que je l'ai levé? Je dis que ça suffit. C'est pour que vous vous en ça suffit, je dis ça suffit. Ah! Attends, mon ami, s'il te plaît. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe diront que je n'ai pas de respect pour mon beau. Quand tu disais ça suffit, tu regardais qui? Attends, c'est que... Vois-moi les problèmes. Tu regardais qui en le disant? Hein? Tu avertis ma femme. Si tu essaies encore, si tu cherches à qui donner les avertissements, avertis-la. Encore un seul avertissement à cette femme, tu vas entendre. Boum! Écoute, d'accord, excuse-moi, monsieur Ouzor. Il n'y a pas de raison pour qu'on se bagarre. Le sais-tu? Nous sommes des beaux-parents et nous sommes supposés former une seule famille. Ah, donc tu le sais. Mais c'est facile à comprendre. Ta femme est ma femme est ta femme. Et s'il y a un problème, on peut parler à chacune d'elles. Y a-t-il un problème à ça? Amos! Dieu t'a attrapé. Donc c'est ce que tu as dans le cœur. Ça ne me surprend pas. Chaque fois, comment va ta femme? Et votre femme, c'est comment elle va? Donc c'est ce que tu as en tête? Adultère. Allah, si tu essayes quelque chose de ce côté, ce que je veux te faire. Donc c'est ce que tu as dans le cœur. Hey! Regarde où Stella est allée entrer. Donc c'est ce que vous faites dans votre famille. Toi, enlève ça de ta tête. Je n'ai rien à faire avec toi. Tu n'es pas ma femme. N'imagine même pas. N'y pense même pas. Tu partages la femme avec qui? Hein? Que je te dise, il n'y a aucun jour que toi et moi nous allons mélanger de femmes. Je ne peux pas le faire.
pécheur. Je crois que je vais te laisser à présent. Non, reste. Dès que tu auras retrouvé tes sens, nous pourrons discuter d'homme à homme. Ma chérie, allons dans notre chambre. Vas-y, non. Ne nous insultez pas, ne nous insultez pas. Vous êtes descendus juste pour venir voir ce que nous sommes en train de faire. Ça. Regardez-les. Ah, c'est comme ça que vous voulez qu'on vive dans cette maison. Tu ne sais pas pourquoi je te regarde. Tu ne sais pas pourquoi je te regarde. Parce que ce n'est que... Tu comprends ce que je vais te donner. Aussi, nous sommes sages. Tu vas mourir. Ces gens-ci, de toutes les façons... Pardon, laisse-les continuer à faire notre sport. Mets la musique en marche. Ah, je n'ai pas vu la télécommande. C'est sûr qu'elle est partie avec. Hey! Ces gens. Hein? Tu ne connais rien de ça. Tu ne sais pas comment appuyer l'autre côté? Toi-même va appuyer ou bien tu ne sais pas là où on appuie. Toi-même vas-y. Moi je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne connais rien, tu sais jamais rien. Oh, pardon, appuie ça pour qu'on continue notre exercice. Oh, vas-y, appuie non. Hey. Mais vas-y, appuie non. Pourquoi le truc là est même compliqué comme ça? Oh bébé, tu es belle plus que jamais. Brad, tu m'as fait attendre ici pendant près de 30 minutes. J'espère pour toi que ce que tu as à me dire est vraiment très important. Ne sois pas inquiet pour ça bébé. Je veux te parler de ce qui occupe tes pensées presque tous les jours. Avant toute chose, je ne suis plus ton bébé. Mets-toi ça dans la tête. Et si tu veux continuer cette conversation avec moi, arrête de m'appeler ainsi. D'accord. Je voudrais qu'on aille à l'intérieur pour causer. Ils ont un bar très classique où nous pourrions être. Je ne suis intéressée à aucun bar, Bright. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que tu m'as emmené ici juste pour me proposer d'aller au bar? Écoute, si tu n'as rien à me dire, je conclus que je n'ai plus rien à faire ici. D'accord, d'accord. Mais tu dois savoir que tu es en train de rendre la vie difficile pour un pauvre gars. Eh bien, je suis ici pour te donner les noms de mes amis qui t'ont violé.